Cet aioli, je pense, chez nous, il nous permet de nous sentir provençaux parce que c'est vraiment le plat identitaire de toute la Provence et on en fait partie, même si on est dans la Haute-Provence. Manger l'aioli ici, c'est revendiquer cette provençalité autour d'un plat familial, d'un plat qui n'est pas un plat d'été, contrairement à ce qu'on peut imaginer, mais plutôt un plat d'hiver, parce que c'est un plat qui est long à faire, cuire tous les légumes, etc., et qui était souvent réservé aux jours où il faisait mauvais temps, et où on pouvait donc se permettre de prendre son temps. Donc cet aioli, aujourd'hui, il est souvent lié au repas communautaire de la fin des fêtes votives, des fêtes de village. C'est une tradition assez récente, une néo-tradition qui apparaît plutôt dans l'entre-deux-guerres, voire après-guerre. La communauté du village ayant organisé la fête se rassemble dans un repas collectif. Et un aioli convivial, fait maison, où tout le monde se régale. Si vous voulez savoir comment on fait l'aioli, vous avez qu'à me suivre. Je m'occupais de la fête de la Mure pendant 30 ans. Et on a fait l'aioli pendant des années et des années au mortier. Pour faire un bon aioli, on commence par l'ail. On épluche l'ail, on l'écrase, on le fait très très fin. On y met un petit peu de sel. Après, on tourne bien, on y met une cuillère de moutarde. On retourne encore, on y met un œuf sans le blanc, que le jaune. On mélange bien. Et après, vous commencez à mettre l'huile doucement. Mais faites bien attention, tournez toujours dans le même sens. Pour un bon aioli, il faut que tous les ingrédients soient à peu près de la même température. Il ne faut pas de courant d'air et il faut toujours tourner dans le même sens et à la même allure. Pas plus vite, pas plus... Et surtout pas à l'envers. Ça va, si je la prends, je fais comme ça vient de l'huile. Là, elle n'est pas trop mauvaise parce que le pilon il reste dedans. Et c'est parce que vous deviez être sympa qu'elle est bien restée.